au travail, tu vas à l'école. On ne te propose pas un autre Dieu. On ne te propose pas d'adorer un autre Dieu à cause des avantages qu'on te donne. Mais ces jeunes-là, on leur avait proposé d'adorer un autre Dieu. Ils ont refusé. Le papa n'était pas là, la maman n'était pas là, l'oncle n'était pas là. Ils étaient jeunes, ils étaient seuls dans un pays étranger. Mais c'est comme le parent, quand ton père te dit, tu vas en Europe, tu vas en Amérique, tu vas au Canada, mais n'oublie pas les dieux qu'on a priés le soir à la maison. Ces dieux qu'on adore chaque soir à la maison, ne l'oublie pas. Mais lorsque tu voyages, tu arrives au Canada, on te propose un autre Dieu. Tu tournes le dos à ces dieux-là pour aller faire plaisir aux êtres humains. Mais le trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient refusé d'adorer le statut qu'on leur proposait d'adorer. Ils ont dit, si tu vas nous tuer, tuez-nous, mais nous n'allons pas adorer. Et la trompette avait sonné. Il y avait un monsieur qui avait vu les trois jeunes qui n'avaient pas adoré Dieu, qui n'avaient pas adoré leur statut. Il a couru, il est allé voir le roi. Oh roi, vis éternellement. Il y a trois Hébreux. Lorsque la trompette avait sonné, moi je les ai vus. Ils n'ont pas adoré. Dans la vie, il y a toujours des rapporteurs. Hein? J'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti, je soupçonne, je crois. Il y a toujours des rapporteurs. Amen. Amen. C'est comme lorsqu'on était au pays, il y a un ami qui est pasteur, un autre ami qui était venu des États-Unis, dormait à l'hôtel. Il y a un de mes amis pasteurs qui est allé voir son ami à l'hôtel. Il est allé, ils ont parlé, et au retour, le pasteur est sorti. Il y avait une sœur qui avait vu le pasteur sortir de l'hôtel, qui est allé rapporter. Oh, j'ai vu le pasteur des fois. Je l'ai vu des fois sortir de l'hôtel. Donc le pasteur, c'était un pédique. Et les gens qui étaient là, oui, c'est vrai. Le pasteur, non. Tu vois ses yeux, il a tout le temps les yeux rouges. Je crois que ce pasteur-là n'est pas sérieux. Amen. Hein? Et là, l'être humain commence à analyser. Oui, ce pasteur-là, je crois qu'il n'est pas sérieux. La façon que je l'ai vu qu'il marchait ce jour-là, je crois que, non, c'est vrai. Ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est ça qu'on appelle de pécher par procuration. Moi, je peux pécher, mais en t'approchant, je peux t'amener à un péché. Et lorsque tu n'es pas prudent, je t'entraîne dans mon péché. C'est ça qu'on appelle le péché par procuration. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils prêchent par procuration. Lui, il a péché, et lorsqu'il t'approche, il t'entraîne aussi dans son péché. Le péché par procuration. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu peux être un frère, tu crains Dieu dans l'église. Tu crains Dieu, tu peux être une sœur dans l'église, mais tu peux rencontrer quelqu'un qui pêche par procuration. Tu avais la crainte de Dieu et il commence à t'amener dans le monde, il commence à t'amener dans le mal. Pourquoi? Parce que c'est une personne, elle est comme ça, elle est évangéliste aussi. À côté, elle doit évangéliser, il te gagne dans le monde, au lieu qu'il te gagne dans le Seigneur. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a vu le toit Hébreu, qui est allé dire au roi, oh roi, on a vu le toit, Shadrach, Meshach, Abednego, je les ai vus de mes yeux. Quand la trompette avait sonné, ces gens-là ne s'étaient pas prosternés. Le roi dit, ah bon? Parce que le roi aimait beaucoup ce toit Hébreu. Alors, il a dit, ok, on va vérifier, on va sonner la trompette. Quand ça sera le temps de la prière, on va voir s'ils ne vont pas se prosterner. Et ces trois jeunes, la trompette avait sonné, ils ne se sont pas prosternés. Le roi est allé le voir, il a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, malgré les avantages que je vous ai donnés au pays, mais pourquoi vous êtes pas prosterné? Mais c'est que le roi ne savait pas. Pour lui, il voyait que c'était des gènes. Mais il ne savait pas que dans ces gènes-là, ils avaient un Dieu dans leur cœur. Ils n'avaient pas oublié le Dieu de leurs parents. Frère, tu peux voir quelqu'un marcher, mais tu ne connais pas le Dieu qu'il garde dans son cœur. Il est fidèle à ce Dieu-là. Tu peux voir quelqu'un, tu le vois, il est comme un voyou, mais tu ne sais pas, lorsque tu l'entraînes dans le mal, il te dit non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que le Dieu de mes parents, il est dans mon cœur. Ils m'ont enseigné à craindre ce Dieu-là. On peut aller au McDo manger.
On peut aller boire un coca. On peut aller au cinéma. Mais quand il faut aller dans l'impudicité, je n'irai pas, car le Dieu qui est dans mon cœur, le Dieu de mes parents, ne me permet pas d'enlever mes habits devant un homme ou devant une femme. Le Dieu de mes parents. C'est ce Dieu-là, bien-aimé. Lorsque tu as appris à le craindre, à marcher avec lui, dans ta jeunesse, c'est ce Dieu-là qui t'élèvera. Le Dieu-là, bien-aimé, il voit comment tu es tenté, comment on t'entraîne dans le mal, mais aussi longtemps tu es fidèle à ce Dieu-là. Bien-aimé, Dieu honore ce qu'il honore, même en secret. Dieu l'honore. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Dieu que tu honores en secret, ce Dieu-là t'élèvera devant les hommes. Amen. Amen. Il t'élèvera devant les hommes. Mais un Dieu que tu humilies en secret, il t'humiliera devant les hommes. Alors pourquoi, bien-aimé, ils étaient jeunes. Le parent n'était pas là. Ils étaient 3 Hébreux, jeunes. Mais ils avaient un Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas gardé leurs yeux sur les avantages qu'on leur avait donnés. Mais ils ont gardé leurs yeux sur le Dieu de leur père. Et ils avaient ce Dieu-là. Et le roi dit, ah, petit, vous n'avez pas adoré. Ce n'est plus mon problème. On avait déjà édité une loi que celui qui n'adorera pas, il sera jeté dans la fournaise ardente. Le roi appelait les serviteurs. Ils ont chauffé la fournaise ardente 7 fois. On a pris les 3 jeunes, on les a d'abord ligotés. Et ensuite, on les a amenés jusque devant la fournaise. La Bible dit, à cause de l'intensité du feu, les gens qui ont amené les 3 Hébreux jusqu'à la porte de la fournaise, ils se sont brûlés, ils sont morts. À cause du feu. Les 3 personnes qui, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte de la fournaise, on a ouvert pour jeter les 3 Hébreux. Le feu les a tués sur les champs. Le roi a dit, Père, il a dit, c'est 3 jeunes avec qui on était ici. On les a jetés au feu. Ils sont partis comme ça. Ah! Le roi a dit, non, je vais aller voir. Bien-aimé, il y avait une place où tu pouvais regarder comment les gens brûlaient dans le feu. Bien-aimé, lorsque le feu a été chauffé 7 fois, donc avant même de toucher le fond de la fournaise, tu seras brûlé. Je vis les images dans le Bas-Congo là-bas, où il y avait un camion-citerne qui a fait un accident avec un autobus. Ça frappait un autobus et le camion-citerne s'est renversé. Et à cause de trous, il y a le carburant qui commençait à sortir. Les gens qui étaient au village, les autres allaient chercher de marmites, de choses, de récipients. Ils mettaient sous la citerne et il y a du carburant. Pourquoi? Parce qu'à cause de la souffrance, on pouvait prendre le carburant pour aller les vendre. Il y avait des hommes, des enfants, toute la famille, des gens qui étaient là, des fois qui avaient tout abandonné pour aller voler du carburant qui sortait de ces camions citernes. Bien aimé, à un moment donné, il y a une étincelle qui a fait boum! Le fait a complètement, ils n'ont même pas eu le temps de réagir, calciné sur les champs et tué sur les champs du feu. Il y a eu plusieurs morts dans ce coin-là. Même les maisons. Vous savez, quand ça a explosé, le carburant s'est répandu partout. Et là où le carburant s'était répandu, le feu a suivi. Ça a rasé tout ce secteur-là. Ça a pris feu. Ils n'ont même pas vu venir la mort. Tu voulais fuir la pauvreté, tu es allé mourir. Bien aimé, si ces gens-là ont été calcinés, maintenant, à combien plus forte raison la fournaise qui a été chauffée 7 fois, on a jeté ces jeunes dans la fournaise ardente. Mais écoutez ceci, Yaya. Pendant qu'ils s'avançaient, peut-être le toit Hébreu, il priait Dieu. Jésus, tu es où? Tu es où, Seigneur? On s'avance de la fournaise ardente. Peut-être que quand on a commencé à les ligoter, il priait, Seigneur, interviens, Dieu. Où es-tu? On t'a honoré devant ces gens-là. Pourquoi tu nous laisses ligoter? Peut-être dans leur tête, ils croyaient que Dieu allait envoyer un ange pour venir les sauver. L'ange n'était pas là. Le ciel est resté fermé et silencieux. On a fermé, on a ligoté.
Et on les a pris. Maintenant, sur le chemin, pendant qu'on les amenait devant la fournaise, peut-être dans leur cœur, le prier, Seigneur, ne permet pas que les anges interviennent devant la fournaise. Les 3 Hébreux n'ont vu personne. Ils n'ont vu personne. Et on les a pris, on les a jetés. Ah, on meurt comme ça. Alors qu'on avait honoré Dieu. Mais Dieu nous a abandonnés. On a pris les 3 Hébreux, on les a jetés dans la fournaise. Et là, dans la fournaise, lorsque, bien aimé, la Bible dit, dans la fournaise, ils sont tombés. Bah! Ils étaient 3. Sur le champ, ils se sont retrouvés à 4. Ils étaient 3. Ils se sont retrouvés à 4. Maintenant, le roi qui a eu peur de voir ces 3 Hébreux mourir, il a dit, je vais ne fût qu'aller voir comment ils sont morts. Pour lui, le roi, quand il s'avançait, il avait aussi peur. Mais quand il s'avançait, il croyait voir le 3 Hébreux mort. Mais lorsqu'il a ouvert le trou pour voir, il a dit, mais il a regardé ses serviteurs. Il a dit, n'est-ce pas qu'on avait jeté 3 personnes? Il a dit, oui, roi. Il dit, non, je vois une 4e personne là-bas dans la fournaise. Mais la 4e personne, il ressemble à un fils de Dieu. Amen. Papa, 2 fois, lorsque tu es dans un problème, tu es pris pour que Dieu puisse intervenir. 2 fois, le ciel reste fermé. 2 fois, tu pries, tu crois que demain la réponse viendra. La réponse ne vient pas. Tu pries, tu te dis peut-être demain, j'aurai une solution. La situation ne fait que s'empirer. Plus tu pries, plus la situation ne fait que s'empirer. 2 fois dans la vie, Dieu nous laisse tomber dans la fournaise ardente. Parce que là, dans la fournaise ardente, bien aimé, le 3 Hébreux, ils priaient, ils adoraient Dieu. Aucun jour, ils ont vu la 4e personne. La 4e personne, ils ont vécu cette expérience-là dans la fournaise ardente. Bien aimé, ils ont vu Dieu dans la fournaise ardente. Il y a des expériences dans la vie où tu expérimenteras la grandeur de Dieu, non pas en dehors de la fournaise, mais lorsque tu entreras dans la fournaise, c'est là que la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Tu es malade. On t'amène à l'hôpital. Seigneur, intervient cette maladie. Le lendemain, à la nuit, tu fais une crise. On te prend, on t'amène dans l'hôpital. Dans l'ambulance, tu cries, Seigneur, où es-tu? Silence total. On t'amène à l'hôpital. Le premier médecin t'observe. Il dit, c'est fini pour toi. Cette maladie va t'amener à la mort. Oh! La maladie va t'amener à la mort. Transférez-les dans les soins palliatifs. On n'a plus rien à faire dans sa vie. Tout ce qu'il faut, on va seulement commencer à lui donner de la morphine. Jusqu'à attendre à ce qu'il puisse s'éteindre petit à petit. Et là, sur ton lit seul, tu continues à prier. Seigneur, souviens-toi, depuis ma jeunesse, je t'ai craint. Je marchais dans la crainte de Dieu. J'ai tout abandonné dans ma jeunesse. C'est pour te servir. C'est pour te craindre. Où es-tu, Dieu? Le médecin, ils ont dit, on va fermer son dossier. On attend la mort. Et curieusement, un autre médecin qui passe, juste pour t'observer, il dit, l'état il a aujourd'hui, demain ça va s'empirer. Il va entrer dans le coma demain. Le médecin est parti. Le lendemain, ils sont venus le matin pour te trouver dans le coma. Ils te trouvent devant la fenêtre en train de brosser. Amen, alléluia. En train de brosser. En train de brosser. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 3, la 4e personne m'était à Paris. C'est lui qui est à Paris lorsqu'on atteint la fournaise ardente. Il s'élève. Celui-là, bien aimé, lorsqu'il agit, c'est là, lorsque le médecin trouve la limite, c'est là que lui commence à agir. Amen. Bien aimé, dans la foi, dans la vie, Dieu ne peut pas agir au même moment que les hommes. Dieu attend que les hommes essayent de t'aider. Bien aimé, dans la vie, lorsque tu sens que les hommes ne sont plus capables de t'aider, ne sont plus capables de donner la solution à ton problème, ça veut dire que Dieu maintenant veut entrer en jeu, lui il veut commencer, parce que lui n'agit pas au même moment que les hommes. Il ne veut pas partager sa gloire avec les hommes. Voilà pourquoi Dieu peut te laisser. Quand tu m'humiles, Dieu peut te laisser. Quand t'injuries, Dieu peut te laisser. Que ta situation puisse pourrir. Mais un jour,
en train de prêcher le Dieu du surnaturel, le Dieu de témoignage, le Dieu qui agit, le Dieu qui accomplit de grandes choses. Attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à lui. Honore ce Dieu-là. Les trois, c'est vrai. Ils ont tout refusé. Ils ont dit même si la mort viendra, on accepte la mort. Mais on ne veut pas lâcher ce Dieu que j'ai dans mon cœur. C'est Dieu de ma jeunesse. C'est Dieu de ma vie. C'est Dieu que j'ai appris à craindre. Même à l'école, les amis font n'importe quoi. Moi, je ne suis pas comme vous. Dans mon cœur, il y a un Dieu. Il y a un Dieu que je crains. Dis à mon cœur, je ne peux pas faire ce que vous faites. Dans mon cœur, il y a un Dieu qui voit. Dans mon cœur, il y a un Dieu qui agit. Il est le Dieu de ma vie. Il est le Dieu de ma vie. Ce Dieu-là existe. Ce Dieu-là existe, mon ami. Honore ton Dieu. Honore. Ces trois Hébreux, ils étaient là. Dans la honte, dans l'humiliation. Ils n'avaient pas abandonné leur Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque le roi est allé, il a crié, Shadrach, Meshach et Abednego, vous êtes là. Ils ont dit, oh roi, nous sommes là. Le roi dit, sortez. Ils sont sortis. Automatiquement, le roi, devant tout le monde, il a dit, à partir d'aujourd'hui, que personne ne puisse dire du mal au nom de ces dieux, de ces trois Hébreux. On a vu leur Dieu. Bien aimé, Dieu peut te permettre que certaines situations s'empirent dans ta vie. Parce qu'il y a des gens tout autour de toi. Dieu a quelque chose à leur enseigner. Dieu veut leur faire voir que tu as un Dieu. Dieu veut leur faire voir qu'il est ton Dieu. Dieu veut leur faire voir qu'il a un Dieu qui restaure. Dieu veut leur faire voir qu'il a un Dieu qui ramasse. Dieu veut leur faire voir que même si tu es dans des erreurs, même si j'ai un sale passé, même si j'ai un mauvais passé, critiqué, injurié, mais j'ai une quatrième personne qui apparaît dans la fournaise, qui s'élèvera. Vous allez finir par adorer ce Dieu. Personne n'était parti dire au roi que ces gens avaient un véritable Dieu. Bien aimé, deux fois, lorsque tu traverses les épreuves, c'est Dieu qui le permet. C'est parce qu'il veut se glorifier. Amen. 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 Lorsque tu sortiras de ces épreuves, tu sortiras grand. Amen. Et ton Dieu sera honoré Amen. et glorifié. Amen. Bien aimé, voilà deux fois le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Pour terminer, Anne, elle avait tout. Elle n'avait pas d'enfant. À ce moment-là en Israël, lorsque tu n'as pas d'enfant, c'était une humiliation, c'était une honte pour ta famille. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. La Bible nous dit, le mari lui donnait tout. Cette femme n'avait rien. Elle était joyeuse. Mais dans sa joie, à un moment donné, elle riait. À un moment donné, la tristesse, elle venait. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et bien aimé, la Bible nous dit, elle a pris la décision. Elle a dit non. Dans cette maison, malgré que je mange, je bois, je m'habille bien, je ne resterai pas ici. Je ne resterai pas là. Frère, ne restez pas là. Il a dit, j'irai devant la présence de mon Dieu. Il savait dans où elle devait aller. Et le problème dans la vie, lorsqu'on traverse des moments difficiles, des fois on ne sait pas où aller. On ne sait pas devant où aller. Voilà pourquoi là où tu es parti, tu n'as pas reçu de réponse, parce que tu es allé frapper à la mauvaise porte. Mais Anne savait, il a dit, si je reste ici, mon mari même, il me donne de l'amour, mais ce que je vais, je ne l'aurai pas dans cet amour-là, dans cette maison-là. Je dois aller dans la présence même de Dieu. Elle est allée. Bien aimé, en allant dans la présence de Dieu, la Bible nous dit, cette femme s'est agenouillée, elle a commencé à prier, Bien aimé, lorsque Élie, le grand prophète, celui qui écoute Dieu, il est venu, il a regardé la femme, il a dit, la femme, est-ce que tu ne peux pas faire passer ton vin? Imagine-toi, elle priait, mais à force de prier, on a confondu, on a cru qu'elle était saoule. Mais imagine-toi maintenant comment elle priait. C'est qu'elle était morte de douleur. Donc, imagine-toi quelqu'un qui est saoul, comment il est. Il est désorienté, il est perdu. Cette femme-là priait.
Elle continue à prier, malgré les humiliations, malgré la honte. Il a dit, je n'irai pas vers les hommes. Je ne courrai pas vers les hommes. Je n'irai pas m'expliquer pourquoi je n'ai pas d'enfant. Je n'irai pas chercher des gens. Moi, mon problème, j'irai mourir dans la présence de Dieu. J'irai dans la bien-aimée, quel que soit le problème, n'y va nulle part. Va dans la présence de Dieu. Si tu vas mourir dans la présence de Dieu. Si tu vas tomber dans la présence de Dieu. Cette femme est allée dans la présence de Dieu. Elle s'était mise à genoux. Elle a commencé à répandre son cœur. Bien-aimé, le roi a confondu son cas à une femme qui était sourde. C'est tout simplement pour te dire, même celui qui écoute Dieu, il peut mal interpréter ton problème. La seule personne qui connaît mieux ton problème, ce n'est pas le serviteur de Dieu, c'est Dieu. Amen. Celui qui connaît. Même un serviteur de Dieu, Élie s'était trompé. Il a cru que la femme était sourde. C'est qu'un prophète peut se tromper dans la prophétie et te donner une mauvaise prophétie. Ça existe. Élie écoutait Dieu, il a mal interprété ce qu'on peut aussi mal interpréter. Amen. Hein? Amen. Revenons à l'hôpital. Si, moi en tant que médecin, on me mène le résultat du laboratoire. Si j'interprète très mal ce résultat-là, automatiquement, même la prescription que je vais faire sera erronée. Parce que je me suis basé sur de mauvaises informations pour arriver à écrire une ordonnance. Donc, tout doit être clair pour que la finalité soit bien. Il faut que j'interprète bien le résultat qu'on m'amène du labo pour que je donne de bons résultats. Amen. Amen. C'est comme ça aussi. Beaucoup de serviteurs de Dieu se trompent. Quand ils se trompent sur ton cas, c'est ça qui fait que ce qu'il te demande de le faire, tu le fais, tu n'as pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il a mal interprété ton problème. Mais il y a un Dieu. Cette femme a dit, problème exact. À la maison, on m'a injurié, je suis stérile. Dans le quartier, on a injurié ma famille, mes enfants. Au moins, j'irai dans la présence de Dieu. Arrivé dans la présence de Dieu, il croyait peut-être que le pasteur allait les supporter. Le pasteur encore les confond à une femme qui est sous l'effet de la boisson. Les hommes sont limités dans la vie. Il n'y a qu'un Dieu qui n'est pas limité. Mais cette femme ne s'était pas fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle savait que je ne suis pas venu devant un homme, mais je suis venu devant un Dieu. Jusqu'à ce qu'elle a fini sa prière, Dieu a dit à ce serviteur, dit à cette femme de se lever de s'en aller. La femme est partie. Bien-aimé, la seule solution à tes problèmes, tu ne l'auras pas devant les hommes, mais tu l'auras que devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien-aimé la prière. Moi, j'aime la prière. J'adore la prière. Ma vie, c'est la prière. Bien-aimé, la prière, c'est là que la réponse vient. C'est là que le 3 Hébreux ont vu l'apparition de la 4e personne. Bien-aimé, ce Dieu-là ne l'abandonne pas. J'ai fini ma prédication, bien-aimé. Je tiens seulement te dire, le seul fait que les 3 Hébreux sont restés fidèles à ce Dieu de leur enfance, ce Dieu-là les a honorés devant tout le monde. Amen. Dans un pays étranger, loin des parents. Bien aimé, ce n'était pas une question, ils avaient des connexions, des relations dans la vie, non. Quand on a Dieu, on n'a pas besoin de connexions. Même si les connexions ne sont pas là, il y a un Dieu qui élève, sans le secours d'aucune main de l'homme. Ce Dieu-là existe. Bien aimé, même dans le secret, attache-toi à ce Dieu-là. Le Dieu de ta jeunesse, c'est celui qui t'honorera. Mais craignez ce Dieu-là. Honorez ce Dieu-là. Il va vous honorer. Amen. Mes frères, le Dieu que vous priez, les 3 Hébreux, il était jeune comme vous. Mais devant la tentation du mal qu'on leur avait proposé, ils ont dit non. Dans nos cœurs, on a un Dieu. Amen. Et lorsqu'ils ont honoré ce Dieu-là, ce Dieu les a honorés. Amen. Amen. Voilà ce qu'ils nous font faire. Lèvons-nous, nous allons prier.